Bonjour, je suis Jean-François Condette, donc je suis professeur en histoire contemporaine à l'Université de Lille pour sa composante INSPE qui forme les enseignants et les conseillers principaux d'éducation. Donc j'ai longtemps été enseignant dans le secondaire, en lycée, en collège, et puis depuis près de 30 ans, je suis enseignant-chercheur donc dans diverses institutions, et en particulier ici à l'Université de Lille pour le laboratoire Artis. Et donc je travaille sur les universitaires, en histoire de l'éducation au sens large. L'ouvrage en 2 tomes propose quelque part de faire toute l'histoire de l'institution universitaire septentrionale. Alors l'idée, elle était double ou triple. La première, c'était de partir de Douai, donc l'époque de l'Ancien Régime, à l'époque où il y avait l'université à Douai, de voir pourquoi, comment elle était supprimée pendant la Révolution, puis de voir les étapes de son retour. Et la deuxième idée principale, c'était de faire une histoire globale, une histoire totale de l'université, c'est-à-dire de ne pas en rester à une histoire institutionnelle, des grandes dates, mais aussi de voir, d'étudier avec les collègues co-auteurs, les étudiants, les enseignants, les études, la recherche. Il y a plein de choses. Il y a le poids des guerres mondiales sur l'île. Et la deuxième chose qui me surprend encore, c'est l'engagement important des universitaires dans la reconstruction, l'engagement dans le développement des formations, dans la professionnalisation d'un certain nombre d'études. On est parti sur 2 tomes, mais avec toujours la volonté d'essayer de faire un ouvrage qui soit le plus grand public possible. On n'a pas pu tout dire sur des années, des siècles d'histoire. Donc le choix qui a été fait, c'est de l'illustrer avec des documents d'époque, avec le maximum de photos significatives. Et le choix aussi, ça a été de renoncer aux notes de bas de page. Et puis c'était l'idée aussi d'insister sur un certain nombre de figures importantes, des doyens, des recteurs d'académie, des présidents d'université. Je trouve que les 2 tomes insistent bien sur les acteurs éducatifs, sur les acteurs universitaires. Deuxième chose, c'était l'idée aussi de mettre aussi au cœur les actrices, faire une place aux premières étudiantes, faire une place aux premières enseignantes. Et troisième élément un peu significatif, ça a été d'arriver jusqu'à la période d'aujourd'hui. On parle beaucoup du coût des études, de l'absence de moyens. Et on se rend compte en replaçant toute cette histoire sur le 19e, 20e siècle, que les périodes de vraie croissance, c'est aussi celles où l'État est intervenu. Deuxième écho important, c'est quand même l'aptitude du monde universitaire à prendre en compte les attentes quand même de la population, de la jeunesse, du Nord-Pas-de-Calais et autres. On a vraiment ce souci de l'économie régionale, de la population régionale.